Bon, salut à tous. Bon, comme promis, je vous fais un petit tutoriel pour réparer un support moteur de Porsche 911 ou 718. Voilà, les supports moteurs PADM qui tombent en panne dès qu'on utilise la voiture comme il se doit. Euh, donc il y a deux méthodes. C'est soit on change le support moteur qui coûte 1400 balles et encore remisé, en risquant d'avoir toujours le même problème, c'est-à-dire que dès qu'on lui tape un peu dessus, l'électronique elle pète. Soit on tente comme je l'ai fait, comme je vais le faire, pardon, on tente de changer l'électronique par une autre électronique étudiée, enfin construite différemment. Du coup, bon voilà, donc là on a le support moteur gauche, celui-là je l'ai checké, il n'a rien. Je l'ai checké avec la valise. C'est celui-là qui est KO. Donc c'est cette pièce là. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est cet appareil là c'est ce capteur qui mesure en gros la pression, je ne sais pas ce que ça fait, mais en gros, c'est grâce à ça qu'on durcit le support moteur. Donc évidemment, je ne peux pas le changer directement sur le moteur parce que si je l'enlève, j'ai le liquide magnétique du support moteur qui va se barrer. Donc après, ben, c'est fini, hein, le support il est KO. Donc on est obligé d'enlever le support, de le mettre droit et d'enlever et de remplacer ce capteur. Bon, je vous fais pas une tutoriel pour lever le pare-choc, c'est un peu long, mais ça va, c'est pas compliqué. Pour le support moteur, il y a trois boulons, enfin trois vis, pardon. Il faut juste décaler un petit peu, légèrement dévisser la boîte à air. Il y en a une là, une Torx. Il y en a une autre côté. Et après, il y en a un dessous. On va essayer d'y aller. Évidemment, on va rien voir. Donc, je vous remonte tout à l'heure avec de la lumière. Mais voilà, en gros, il y en a une autre dessous. Et je vais vous montrer par quoi je remplace du coup cette électronique. Donc, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, on a deux prises. Et il se branche bon, différemment, mais bon, je vous montrerai quand je le ferai. Il y a la visserie. Il y a un peu de travail à faire sur le support lui-même, parce qu'il n'est pas tout à fait identique, donc il y a des trucs à meuler, à poncer, etc., etc. Il y a des tutos sur Internet, mais je vous remontrerai. Aujourd'hui, on va s'attaquer au démontage du support moteur. Donc c'est le support moteur droit. Comme j'ai pas d'outil pour caler le moteur sur toute la longueur, j'ai mis deux crics. Un qui se prend sur le collecteur à l'embranchement. J'ai mis un pad en caoutchouc pour amortir. Et l'autre qui est là plus en secours au cas où. Bon, ça c'est pas costaud, hein, voilà, on peut pas soulever par là. D'ailleurs, on soulève pas, juste on met en pression et on démonte l'écrou qui se trouve. Il se trouve là. Voilà, je sais pas si on le voit bien, où il est où on doit. Là. Voilà. Et une fois qu'on aura démonté ça, on vient sur le dessus, on enlève les deux Torx, un là et l'autre de l'autre côté, et le support il vient. Donc je vais pas filmer le démontage parce que j'ai que deux mains. Donc c'est parti. En espérant pas foutre le moteur par terre. Bon, support moteur retiré, sans faire tomber le moteur. Donc voilà, c'est cette pièce. À l'intérieur, il y a un capteur. Et c'est ce capteur qui part en biberine. Donc on va démonter, même s'il y a marqué Do Not Open. Hein, on s'en fout en fait. Hein, on va le faire quand même. Hein. Et on va remplacer ça par unboxing à deux balles. Je ne sais même plus si je l'ai montré en début de la vidéo. Que je n'ai pas monté évidemment, mais bon bref. On va remplacer ça par ça. Voilà, par ça. Donc on dégage le capteur qu'il y a dedans, on branche ça. La prise là que tu vois là, on la branche là. Et ça, ben, ça va vers l'électronique du moteur. Voilà, ben on continue, hein, ma foi. Bon, du coup voilà, j'ai démonté. Donc là, on peut voir la puce, enfin le capteur quoi, qui est soudé sur la puce. Généralement, le capteur il est cassé, mais là, il a l'air de bien tenir. Donc on va l'enlever.
On va nettoyer le tout. Alors on va enlever le capteur, on va lever le circuit électronique. On va faire propre et ensuite on branche ça. Allez, on continue. Voilà, après nettoyage. Donc là maintenant on va enlever le circuit. Et puis voilà. Je me répète. On continue le montage. Pour enlever ça, le circuit, il faut dessouder. Je ne sais pas si on voit bien là. Les trois soudures. Donc fer à souder, pompe à dessouder. Et puis on chauffe et puis on aspire. Tac, tac, tac. Et ensuite ça devrait venir. Dans la théorie. Dans la pratique ça vient jamais. Hein. Il faut le casser, quoi. Méthode brutale. Allez, on continue. Continue. Bon, évidemment, avec la pompe à dessouder, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Dremel. J'ai limé les bords, enfin les pins. Et là, ben, ils viennent tout seuls, entre guillemets. Hop là. Voilà. Donc, ça, poubelle. Maintenant, il va falloir lever. Où c'est que j'ai une tournevis? Il va falloir lever ce bordel là, qui est le capteur. Il va falloir encore faire du nettoyage. Donc, poncer tout ce qui dépasse pour mettre ça. Parce que ça, tu vois, c'est lisse. Tu vois, d'ailleurs, même là, tu vois, il y a des petits picots là. Il y en a 4. Il va falloir les 4, non, même pas, il y en a 3. Bon, bref. Il va falloir les limer pour faire propre. Ensuite, j'ai acheté du joint. Donc, moi, j'ai acheté ça parce que voilà, ça résiste à de la température, ça résiste à l'huile, aux vibrations, etc. Donc, allez, je continue. Attends, du coup, avant d'aller plus loin, regarde. Je vais le faire avec toi parce que ça a l'air facile, entre guillemets. Ouais, d'accord, ouais. Ça a l'air facile. Allez, voilà, putain. Voilà. Et là-dedans, il y a tu le vois pas, mais il y a le liquide. Donc maintenant, il va falloir tout nettoyer, comme j'ai dit, en bouchant légèrement pour pas tout pourrir, quoi. Voilà. Bon, voilà. C'est à peu près propre. Bon, j'ai tout fait à la Dremel parce que pour aller couper les pins avec une pince coupante, voilà, c'est pas facile. Hein. Donc j'ai tout fait à la Dremel. Là, c'est lisse. De toute manière, il y a le joint qui va gommer vraiment les dernières imperfections. Donc là, maintenant, je vais remettre le capteur et puis en avant. Hein. J'ai mis le joint. Bon, tu essaies de ne pas être aussi pourri que moi parce que j'en ai mis 10 fois trop. Et là, tu vas serrer petit là pour bien écraser le joint. Et ensuite, tac, tac. On laisse sécher 24 heures et on remonte. Le support moteur, il est remonté. Voilà, tout est en place. Donc il y a deux vis torsion dessus, E12. Je sais pas si on voit. Et dessous, c'est une vis de 18. Enfin, un écrou de 18. Là, on serre à 38 newtons. Et dessous, à 85 newtons. Voilà. Donc là, maintenant, je vais brancher la valise. Et puis, je vais m'assurer que, déjà dans un premier temps, qu'il n'y a plus le défaut moteur. Le défaut PADM. Et ensuite, je vais vérifier en allant rouler que les valeurs d'accélération ou de je ne sais pas quoi, de courant, etc., remontées par le support moteur, par la nouvelle électronique, sont équivalentes à celles de l'autre côté. Voilà. Et ben, c'est parti. Hein. Là, tu vois un test Piwi que j'avais fait avant de réparer le capteur, le support moteur. Donc là, je sais pas si tu vas bien voir, mais tu vois, statut du défaut actif. Ah, il est tactile. Ah bah je viens d'apprendre un truc. J'avais fait ça le 27 septembre. Aujourd'hui, on est le 13 novembre. J'affiche. Et là,
Tac, tac. PADM. Là, on voit que le défaut, il est passif. Donc, ça veut dire qu'il a gardé à mémoire le défaut, avec la date, l'heure, la seconde, etc. Mais il est plus actif. Du coup, maintenant, je vais vérifier que les informations des capteurs sont à peu près pareilles des deux côtés. Voilà. Mais bon, en roulant. Je vais essayer en roulant. Voilà, allez, on va finir par remonter le pare-choc, le diffuseur que je suis en train de nettoyer, et on est bon, hein. Bon, du coup, tout est ok. Alors, j'ai pas pu vérifier les valeurs des supports, enfin les valeurs d'accélération, courant, etc. sur les supports moteurs, parce qu'a priori, c'est pas disponible, du moins avec mon outil. Mais en roulant, tout se passe bien. Pas de vibration particulière et surtout bon ben, plus de voyants moteur, c'est surtout ça. Voilà, bon, mis à part la pression des pneus, ça on s'en fout. Voilà, donc quoi dire d'autre, petit compte rendu. J'ai acheté pour réparer ça donc un capteur de la marque Popo Racing. Ça donne pas envie, hein, rien que le nom, mais bon, bref. J'ai payé ça 150 €. Ensuite, j'ai acheté de la pâte pour faire mon joint, une vingtaine d'euros chez Racing Glube. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, c'est tout. Et ensuite, les outils. Et j'ai acheté un petit pad en caoutchouc là, pour supporter le moteur. Voilà, donc pour moins de 200 balles, on répare le défaut PADM. Je remercie encore une fois Jonathan, qui se reconnaîtra, mon spécialiste Porsche. Il m'a pas mal donné de conseils. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie d'y répondre. Allez, ciao à tout le monde, à bientôt.